Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un footballeur atypique. Ils sont peu dans ce cas-là, mais lui a choisi de faire la totalité de sa carrière dans un seul et même club, l'AS Monaco. L'AS Monaco avec lequel il sera sacré champion de France en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, adjoint, mais entraîneur tout de même. Bonjour, Jean Petit. Bonjour. Jean, justement, en préparant cette interview, on discutait ensemble et je disais, moi, en tête, j'ai 2 titres de champion comme joueur, un titre de Coupe de France, enfin une Coupe de France comme joueur, et après, parce qu'il y a quand même eu 7 entraîneurs, si j'ai bien compté, 7 entraîneurs dont tu as été l'adjoint. Ça fait du monde, hein. Moi, j'ai noté, Arsène Wenger, c'est 1. Le premier, c'était Kovacs, Stéphane Kovacs. Ah oui, alors ça fait 8, parce que celui-là, je ne l'avais pas compté. Stéphane Kovacs, donc Arsène Wenger, Jean Tigana, oui. Claude Puel, Exact. Didier Deschamps, Exact. Ricardo, Exact. Marco Simone, Exact. et celui dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs, Claudio Ranieri. Ah. Ah oui, aussi. Donc, alors, j'avais 17, mais ça fait 8. Alors, de mémoire, on a eu un titre, enfin, Monaco a eu un titre avec Arsène Wenger, de champion. Oui. Un titre avec Tigana. Oui. Un titre avec Puel. Oui. Ça fait 3. 3 pour toi. Un titre avec Deschamps. Oui. Ça fait 4. Une finale de de Champions League avec Deschamps avec en Didier. 2004. Oui. Voilà, donc on commence cette interview. Moi, je ne sais plus par où passer. Et je me dis, tu es probablement le joueur, entraîneur, le plus titré de l'AS Monaco, en fait. Oui, parce que je suis resté pas mal de temps ici. Et que de tout temps, il y a eu une bonne équipe, quoi, plus ou moins. Oui, mais enfin, parce que toi, tu n'es pas d'ici, tu es né à Toulouse. Je suis né à Toulouse, j'ai fait toutes mes classes de débutants, de minimes, cadets, juniors, à Toulouse. Parce que tu arrives à 20 ans à Monaco. Je suis arrivé ou un peu avant. En 69. Ouais. Et tu n'es pas formé à Monaco, c'est-à-dire que tu avais... Je suis formé à Toulouse. Ouais, tu es formé à Toulouse. Toulouse, à un moment donné, ils ont eu une faillite. Ils ont fait avec le Restart, une fusion avec le Restart à Paris. À Paris. Et les meilleurs joueurs, entre parenthèses, devaient monter à Paris. Et moi, je ne voulais pas monter à Paris. Tu m'étonnes. Et comme mon entraîneur à Toulouse, c'était Juste Fontaine, il m'a amené... À Luchon. Oui, en 3e division. Et là, bon, il y a un monsieur Besson, je crois que tu le connais, qui était au Vert à Luchon, qui est venu voir un match le dimanche. Et qui t'a vu? Il m'a vu, il est venu voir Vacareza, Ange, le secrétaire général, qui a dit, là, il y en a un pas mal. Et donc, il a fallu... Il me voulait, mais il a fallu faire un échange parce que avant, on appartenait au club jusqu'à 35 ans. Ah oui. Et il fallait l'accord du joueur, c'était pas mal, et l'accord du club. Donc il fallait que les deux soient d'accord pour partir. Donc ils ont fait des échanges et ça m'a permis d'aller à Monaco. Tu arrives à Monaco et... 69. À l'époque, tu joues quel poste ? J'ai toujours plus ou moins joué 8. Oui, donc milieu offensif, défensif. Parce que quand on pense Jeannot Petit, on pense infatigable sur un terrain. Oui, je courais beaucoup. Tu courais beaucoup quand même. Oui. Tu couvrais une distance pendant un match. Oui. Parce qu'on parle des 8 aujourd'hui, ils sont moins mobiles, ou en tout cas moins, dans le volume, moins mobiles que les 8 de ton époque quand même. Hein. C'est-à-dire on avait moins de restrictions, quoi. Et Tactique, tu veux dire? Oui, moins de restrictions tactiques. Quand on avait le ballon, on essayait de marquer. Alors c'était par des 1-2, on montait, quoi. Ouais. Et puis comme j'avais un peu de coffre, je voulais récupérer le ballon. Donc, mais il y en avait aussi qui couraient. Hein. Raoul Nogues. Raoul Nogues, ah bah oui. Bah oui. Eh oui. C'est quand même une équipe. Vous avez formé une équipe
il y a eu une génération, c'est pas la même équipe, mais il y a eu une génération qui a enflammé l'ancien stade Louis II avec des passages. On parlait tout à l'heure du titre de 78. C'est quand même l'un des titres les plus flamboyants de Monaco. On venait de remonter de 2e division, donc vraiment c'était... Et puis dans ce stade, parce que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas connu ce stade. Certainement pas. Qui était sous le zoo, avec... il y avait encore des balcons qui pouvaient donner sur le stade, etc. Et est-ce que pour toi, ça fait une grosse différence par rapport à ce que tu avais connu à Toulouse et à Luchon, ou finalement c'était à peu près la même ambiance? Non, il y avait plus de monde à Toulouse. Il y avait plus de monde à Toulouse. Parce qu'à Villefontaine, on était en une sorte de le CFA. Donc c'était une 3e division. Et des fois, on jouait en levée de rideau. Ouais. Et le public venait, parce qu'on avait une bonne équipe, il y avait l'entraîneur, c'était Gilles Fontaine, il venait. Mais après, quand on est sur le terrain, que ce soit, bon, j'allais dire Maracana, mais bon, Maracana. Maracana ou Louis II, c'est quand même pas... On a un peu plus les jetons quand même, je pense. Ben oui, ce que ça m'inspire, c'est que, en fait, tu as toujours été proche de très très grands. Parce que Juste Fontaine, c'est un très grand. Stéphane Kovacs, c'est un très grand. Et le premier entraîneur que j'ai eu quand j'étais tout petit, minime, cadet, encore un ancien joueur, c'était le père d'Alain Merchadier. Ah oui. Merchadier, c'était le fameux joueur, enfin, de la fameuse équipe Saint-Étienne. Voilà. Oui, le grand Saint-Étienne. Le grand Saint-Étienne. Oui. Donc j'ai eu lui et juste deux entraîneurs. Deux fantastiques. Et derrière, tu viens à Monaco et un des entraîneurs, enfin celui dont on parle le plus, mais en fait il y en a deux. Il y a Gérard Banide. Oui. Et il y a son prédécesseur qui est l'entraîneur de toute la vie de Monaco. Le Duc. Le Duc. Ouais. Ben, le Duc parce qu'il a eu en 61, 63... le doublé quand même. Le doublé, 2 championnats, une coupe. Et Banide parce qu'il était au début de la formation. Il a formé tous les joueurs qui ont été 6, 7 en équipe de France ensuite, qui ont pris notre relais. Moi, je sais que quand on jouait avec l'entraîneur Téléduc contre l'équipe de Banide, on jouait tous les mercredis à Cap-d'Agde. Oui, c'est vrai. Un autre terrain, c'était... C'était déstabilisé, là. Cette espèce de sable incroyable. C'était incroyable. Et quand on jouait le mercredi, pour préparer chacun le match de samedi ou de dimanche, ben nous, qu'on était... vous étiez les pros, là, l'équipe 1. L'équipe 1, l'équipe presque championne de France, mais on avait toutes les peines... Battre les autres. À battre les jeunes. Mais non. Il y avait Bellone, il y avait Amoros, il y avait Bijouta, et toute la bande. Donc. Amoros, oui, c'est vrai. Oui. Mais parce que là, comme ça, on parlait de Bruno Bellone, mais on peut parler de Jean-Luc Ettori. Jean-Luc Ettori, oui. On peut parler de Claude Puel, qui a entraîné le club après. Donc, tout ça aussi, est-ce que tu dirais que c'est une génération qui a changé? Parce que là, on parle de joueurs qui ont quand même passé beaucoup de temps au sein du club. Oui. Maintenant, c'est plus difficile de garder les joueurs longtemps, non? Parce qu'avant, on ne partait pas à l'étranger. Ouais. Peut-être que eux, à la limite, ils étaient... Mais nous, on ne partait pas de jouer à... Oui, c'est sûr, le championnat anglais, tout ça. Déjà, ils ne demandaient pas. Ils demandaient personne. C'est pour ça que vous ne partiez pas, peut-être. Peut-être. Et puis, bon, l'argent, c'était pas comme maintenant, quoi. Donc... peut-être qu'on serait parti. La plupart de ma génération serait partie ailleurs s'il y avait beaucoup plus d'argent. Oui, c'est vrai. Ça se comprend. Ça, dans des carrières comme ça, bon, on va pas parler. Toi, c'est peut-être une exception parce que toi, tu fais une carrière puisque tu as une reconversion réussie. Tu termines ta carrière de joueur, je crois, en 83. Par là. En 82. Je suis blessé. Ah oui, c'est vrai. Tu as une blessure en 82, c'est vrai. Ouais. En fait, j'ai fait en 82, bon, ils m'ont donné le titre champion parce que j'ai fait un match, un but.
Bon, et je suis... écoute, tu as participé quand même. Ah oui, sinon on n'était pas champion. Bah non. J'avais pas marqué ce but. Sans ce but-là, non, c'est sûr. Donc, voilà quoi. Donc en 82, tu te blesses, tu arrêtes ta carrière et immédiatement, tu penses à devenir entraîneur ou pas? Pas du tout. Immédiatement, il y a M. Vacareza, le secrétaire général. Toujours le même? Toujours le même, qui m'appelle et qui me dit, écoute, voilà, nous n'avons pas de recruteur. On veut te garder à l'ASM. Enfin, moi, il dit, c'était une culture, ça aussi, hein, de garder les joueurs qui avaient marqué l'époque. Ouais. Il a dit, nous n'avons pas de recruteur pour les jeunes. Enfin, 17, 18, 19 ans. Est-ce que ça t'intéresse? Et je dis, oui, moi de rester ici, ça m'intéresse, tout ça. Me former, etc. Et à ce moment-là, il y avait 2 recruteurs. Enfin, il y avait moi, enfin, il y avait M. Garonner, de Saint-Étienne. Ah bah oui, encore Saint-Étienne. Encore Saint-Étienne. Encore Saint-Étienne. Et donc, on était tous les deux, on se rencontrait dans les trucs. Bon, on ne se piquait pas les trucs, parce que 2 pour X millions de joueurs. Il y avait déjà... Enfin, c'est une question... Ouais, c'est une question qui va te sembler stupide, ou peut-être, mais il y avait déjà des bons joueurs comme ça qu'on pouvait trouver sur les terrains quand on était recruteur, ou il fallait les former? Au centre de formation, on avait M. Tournier, mais moi je me rappelle les premiers que j'ai fait venir, si j'ai de la mémoire, il y avait Katharina. Ah oui, qui est le papa d'un tennisman monégasque aujourd'hui, hein, parce que Lucas, c'est le fils de Roland Katharina. Ouais. David Le Goff, qui jouait en équipe de France, tout ça, mais qui a été blessé au genou. Hein. Qui a été blessé au genou. Raschke. Les Raschke, ouais. Il y en avait 5 ou 6, que c'était les premiers que je faisais venir ici. Mais c'était des joueurs que tu avais repérés sur les terrains. C'était déjà les plus forts là où ils jouaient, ou toi tu as trouvé des qualités, tu as dit c'est ça, oui. J'ai trouvé des qualités, j'ai dit, était celui-là, il peut... Moi déjà, au départ, on me disait, il faut plus ou moins des attaquants, il faut tout ça. Ah oui, vous aviez des instructions. Tu savais ce que tu cherchais, en fait. Ah oui. Ah d'accord. Et donc C'était déjà organisé. C'était déjà... Bah oui, on fait pas un grand club sur n'importe quoi, franchement. Et là, il y a un déclic, à ton avis, à ce moment-là, ou pas? Est-ce que c'est quand que tu penses que l'AS Monaco, que toi tu as vécu pratiquement tout le siècle, c'est quand que l'AS Monaco franchit un vrai cap? Je pense avec Arsène Wenger. Avec Arsène, oui. Avec Arsène Wenger, parce qu'il nous a fait progresser sur le physique, sur le diététique, sur les voyages, etc. C'était un garçon très, très strict, quoi. Malgré sa bonne humeur, c'était un garçon très, très strict. Il avait la confiance du président Campora à l'époque? Ou c'était une bataille entre eux? Pas du tout. Pas du tout. C'était un jour, le président Campora, il vient me voir et me dit, tu connais Wenger? J'ai dit non. Je le connais parce que, de nom, il était à Cannes, etc. Ouais, à Strasbourg aussi. À Strasbourg, mais je ne le connaissais pas de là. J'ai dit, mais j'ai fait le stage d'entraîneur à Vichy. Et donc, oui, pour passer tes diplômes, en fait. Mes diplômes. Et donc, on a sympathisé, tout ça. Mais il me dit, parce que je le prends. Il est président, il a jamais entraîné. C'est vrai, il avait jamais entraîné. Il avait oui, enfin, Cannes. Ouais. J'ai dit, il a jamais entraîné. Il me dit, je le sens. Ah ouais. Bon. Et il te propose d'être son adjoint, là? Ah oui, parce que le président Campora, après Arsène Wenger, tous ceux qui sont passés, là, plus ou moins, il leur a dit, là, il y a Jeannot. Donc, comme les gens me connaissaient plus ou moins, les entraîneurs, ils savaient que j'étais pas tordu, etc. Donc, ils disaient, OK. Donc, tu es resté dans le staff, enfin, entraîneur adjoint, jusqu'à la fin de ta carrière d'entraîneur aussi? Parce que le président, il me dit, écoute, Jeannot, est-ce que tu veux prendre le club? Est-ce que tu veux devenir entraîneur? J'ai dit, pour une expérience, ça serait pas mal, tout ça. Et il me dit, attention,
Parce qu'un jour, on va se fâcher. Parce qu'il n'y aura pas de résultat. Et oui, c'est la vie de l'entraîneur, ça. C'est la vie d'un entraîneur. Et donc, je veux pas que tu t'en ailles. Moi, je dis, vous avez répondu pour moi, quoi. Et voilà. Bah oui, parce que en fait, si tu avais dû choisir entre une carrière d'entraîneur et une carrière à Monaco, t'aurais choisi, toi. Oui, T'aurais choisi Monaco. oui. Tu es tombé amoureux de l'endroit. C'est quoi? Tu as fait ta vie là parce que tu as grandi ailleurs. Donc, tu as gardé des racines à Toulouse ou pas du tout? Oui, j'ai toute ma famille à Toulouse. Mais toi, c'est où chez toi? C'est ici ou c'est là-bas? Je pense qu'ici, je suis vraiment chez moi, quoi. Et je suis venu à Monaco, ça paraît drôle, c'est qu'une année, l'AS Monaco est venu jouer à Toulouse, et 5-0, il gagne et moi, je vois le maillot comme ça, rouge À et blanc. diagonale, ouais. J'étais là, j'étais tout petit, quoi. J'ai dit, c'est là que je veux jouer. Ah ouais, c'est marrant. C'est à cause du maillot. Enfin, à cause du maillot. Après, il y a eu d'autres problèmes, parce que je ne pouvais pas partir, tout ça, etc. Mais il y a toujours eu ça, quoi. Il y a toujours eu ça. Au départ, c'est ça. Au départ, c'est le maillot. Bah, tu vois, comme quoi, ça tient pas à grand-chose, le destin d'une vie, hein. C'est vrai. Et Justo me disait, lui, il voulait que j'aille au Restart. Justo, c'est Juste Fontaine. Hein. Juste Fontaine, pardon. Ouais. Il voulait que j'aille au Restart de Paris, parce qu'il me dit, tu fais un match de très bon à Paris, tout le monde te connaît. Ouais. Sinon, à Monaco, il faut que tu en fasses quelques-uns. J'ai dit, mais ça fait rien, Justo, je vais aller là-bas. C'est sûr. Et ben parce que peut-être lui, il avait en tête pour toi une carrière. Parce qu'on n'a pas parlé de l'équipe de France, parce que tu as été international français quand même. Oui. Lui, peut-être qu'il avait dans sa tête une carrière d'international peut-être plus. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a eu une époque où les clubs de Paris, ou les clubs qu'on voyait plus, ils fournissaient plus d'internationaux que les autres quand même. Oui, parce que les entraîneurs nationaux, peut-être qu'ils ne se déplaçaient pas vers le, c'est ça. Vers le sud. Ouais. Parce que vous, des entraîneurs nationaux, vous ne deviez pas en voir beaucoup quand même au Louis II. Hein. Non. Il y avait toujours un peu cette jalousie des étrangers, tout ça, etc. Ouais. Et il y avait aussi cette ségrégation entre le nord et le sud de la France, ou pas? Parce qu'il y avait déjà Marseille et Nice quand même dans le sud. Il y avait Marseille, Nice, Toulon. Toulon, oui. Ah oui, c'est vrai, Toulon aussi. Cannes. Et il y avait du monde qui jouait au foot et qui jouait bien, quoi. Ah oui, qui jouait bien, oui. Ouais. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Et le premier entraîneur qui a été en équipe de France, qui à un moment donné, quand on parlait de moi, c'était Stéphane Kovacs, oui. Qui était entraîneur de l'équipe de France, et il était venu me voir un jour, j'avais pas mal joué, et il ne m'avait pas sélectionné. Ah ouais. Son adjoint, c'était Michel Hidalgo. Et quand il vient à Monaco, je l'emmenais à l'entraînement et tout ça. Tu le conduisais, toi, quoi? Je le conduisais. Un monsieur extraordinaire, quoi. Il parlait 5-6 langues, 7 langues. Ouais. Et puis ça me démangeait. Il faut que je lui pose la question. Monsieur Kovacs, pourquoi vous m'avez jamais sélectionné? Parce qu'à un moment donné, il en avait sélectionné un sac, parce qu'il était malin. Il avait un sac, même un Boissier. Le Nîmois, il avait joué 2 minutes. Je dis, mince. Et lui, il joue 2 minutes et moi, je ne suis même pas dans le groupe. Il m'en veut. Quoi. J'ai dit, monsieur Kovacs, il m'a dit, c'est la faute à Hidalgo. J'ai dit, Hidalgo, j'ai dit, mais il m'a sélectionné après, dès qu'il est arrivé en équipe de France, il m'a sélectionné. Ben oui. C'est lui qui a fait toute ma carrière en sélection. Il m'a dit, oui, mais il voulait être lui. Te garder pour lui. Et oui, c'est ça. J'ai dit, punaise, alors lui, il est encore plus fort que je savais que je... Ben ouais, là, vraiment, Alors, justement, puisqu'on parle de les sélectionneurs, parce que toi, tu as partagé quand même le quotidien de Didier Deschamps pendant 3 ou 4 ans, je crois. 4. De 2000 à 2005. Oui, 4 et demi, presque 5. Ouais. Tu as partagé son quotidien comme entraîneur. Est-ce que c'était un entraîneur... puisque tu as parlé d'Arsène Wenger, c'était pas un marrant. Hein. Il avait de la bonne humeur extra football, mais quand on était sur le terrain, c'était pas un marrant. Hein. Est-ce que Didier, c'était pareil ou...
Non, il était plus familier avec les... Enfin, familier entre parenthèses, avec les joueurs. Ouais, plus amical, plus Plus amical. Il cherchait à comprendre le joueur, etc., etc. Parce que là, dans les personnalités dont on a parlé, Jean Tigana, c'était pas un facile non plus. Non plus. Quel rapport il avait avec les joueurs? Parce que Jean Tigana, c'était un vrai, tous, mais Jean Tigana, c'était vraiment l'ancien joueur. L'ancien joueur, et alors dès que il se mettait à la place de celui qui avait fait la mauvaise passe, de celui qui avait manqué le but, il disait, mais alors, il expliquait, quoi. Et oui, comme s'il était sur le terrain. Comme s'il était sur le terrain. Mais j'ai dit, Jeannot, faut expliquer. Oui. Parce que, en fait, la plus grosse difficulté pour un entraîneur qui a joué, c'est de plus jouer, en fait. C'est de plus jouer. C'est d'accepter d'être assis sur le banc. Ça, c'est difficile. Hein. C'est dur? C'est dur, ouais. Il y a eu des moments où tu avais un peu les jambes qui démangeaient ou pas? Non, parce que bon, adjoint, plusieurs années, et puis après, j'ai dit, bon, voilà, ma carrière, elle est là maintenant. Et ouais, toi, tu as eu comme un passage, en fait. Le fait d'être adjoint, ça t'a fait passer la pilule, on va dire. Exactement. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Et Didier Deschamps, c'est arrivé comme avec Arsène, quand le président Campora était encore là. Lui aussi. Lui aussi, ça a été un très long. 24 ans. 24 ans avec lui. J'ai fait avec lui. Ouais. Et il me dit, Jeannot, je vais prendre Deschamps. Alors lui aussi, il n'avait pas entraîné. Non, c'est vrai que c'était son premier club d'entraîneur. Enfin, en tant qu'entraîneur, oui. Vous me faites le coup de 2 fois, quoi. Exactement. Il me dit, je le sens aussi. Effectivement. Non, mais oui, on doit... Alors, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que Campora, il avait de la vision, quand même. Hein. Ouais. Le président Campora, c'était un visionnaire. Ouais. Parce que Arsène, je crois qu'il est resté presque 7 ans. 7 ans et demi. 7 ans et demi, ouais. Et ça a lancé sa carrière, Arsène. Hein. C'est devenu un grand entraîneur à partir de Monaco, quoi. Après, il est parti au Japon. Ouais. Mais après, il a fait Arsenal, quand même. Et Arsenal. Mais au Japon, c'est la première fois où son équipe, je ne me rappelle plus son équipe, gagnait une sorte de coupe. Ouais. La première fois de leur vie. Il arrive, il gagne, parce que aussi, je ne dis pas qu'il c'est un grand entraîneur, mais il a aussi... C'est un gagneur. Hein. C'est un gagneur. Et de là, il est parti à Arsenal pendant des années où il a fait Arsenal. Hein. Bon, Arsenal, il était plus qu'entraîneur, hein, puisqu'il était manager. C'était... Tout. Là, il faisait tout. Hein. Il faisait le recrutement. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des recruteurs, etc. Qu'est-ce qui décide le recrutement, ou qui décidait à ton époque le recrutement? C'était l'entraîneur, c'était le président? C'était qui décidait, en fait, les joueurs qu'on prenait? On allait manger à Roquebrune avec le président. Ah oui, au Mayerling. Au Mayerling. Au Mayerling. Avec le président. Avec Robert et son papa. Exactement. Charlie. Avec Charlie. Avec le président, avec Monsieur Rossi. Ah oui, Émile Rossi. Émile Rossi. Voilà. Ça, c'était son homme de confiance. Ouais. Plus Henri Biancheri, qui était directeur sportif. Ouais. Et au début... Arsène et toi. Ouais, au début. Donc le président Émile Rossi, Henri Biancheri, Arsène et toi, tous les 5. Et quand il y avait... tous les mois, on allait manger là-bas, et on parlait et à un moment donné, quand ça parlait du recrutement, il y avait un avis de chacun. De chacun. Et un dernier ressort, c'était Arsène qui disait moi, je veux celui-là. Mais le président, des fois, c'est lui qui payait, quoi. Alors, quand même. Il disait, bon, et puis voilà. Mais ça se faisait comme ça. Ce que tu dis, c'est que c'est plutôt Arsène, quand même, qui décidait. Oui. Et ça a été pareil pour les autres? C'était plutôt Didier qui décidait, ou c'était plutôt Jean Tigana, ou ça a continué, ces dîners à 5? Non. Non. Ça a été fini. C'est une page qui s'est tournée, quoi. Ouais. Mais déjà, le président, il avait été un peu en difficulté. Et donc, il a pas lâché, mais bon... Il a délégué, quoi. Il a délégué, et voilà, et donc après... Mais ça a été un phénomène, quand même. Hein.
quand on pense, c'était... C'est-à-dire que le Monaco, l'AS Monaco d'aujourd'hui n'aurait pas existé si ça n'avait pas été de lui, quoi. Exactement. Il en a fait... Alors avec Arsène, ils ont par ça, Arsène, il savait très bien que le président avait vu un joueur ouais. et qui lui plaisait aussi, parce que sinon, il disait non. Et donc, Ouais, ça va, il disait non, je préfère l'autre parce que si, parce que là. Mais il est bon quand même. Donc, alors, Et alors, il y avait une connivence. Par exemple, puisque là, si on parle de grands joueurs qui sont venus à l'époque du tandem Campora-Arsène Wenger. Georges. Voilà, moi je pense à Georges Weah, mais pas seulement, hein. Mais je pense à Georges. Georges, c'était le choix de qui? C'était le choix du président ou le choix d'Arsène? Aucun des deux. Aucun des deux. Ah, c'était un entraîneur qui avait Leroy. Claude Leroy. Ah oui, Claude Leroy. Claude Leroy, qui était en Afrique, qui était un entraîneur. Et un jour, il appelle Arsène et il dit, écoute, j'en ai vu un au Libéria. J'en ai vu un, putain, ah bon? Il dit, ça va, on va envoyer quelqu'un. Et il y a Henri Biancheri qui est allé au Libéria, qui va le voir, et il revient. Alors nous on était là, on était anxieux, et alors comment il est? Il a dit, je ne l'ai pas vu, il s'est coupé, il s'est fracturé la clavicule. La clavicule, l'omoplate, je ne sais pas quoi. J'ai dit, ah bon. Ah mince. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et Arsène dit, bon, Claude Leroy, vous connaissez Claude Leroy, etc. C'est un mec de confiance. On va le faire venir. Ah bah, il a eu le nez creux, hein. Ça a été le seul, ou plus ou moins. Ah oui, il a eu le nez creux. Bah parce qu'après, il y a eu quand même... Enfin, moi, je me souviens de Jürgen Klinsmann qui arrive, il est champion du monde avec l'Allemagne. Oui, on connaissait tous ces joueurs. Tous ces joueurs. Il y a Enzo Schifo qui est venu... Enzo. Quand même, c'était des joueurs... Glenn Hoddle, Attelé, tout ça, on le connaissait. Que lui, on ne le connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Et qu'en plus, celui qui va le voir, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Non, mais on a quand même l'impression, à t'écouter, qu'à cette époque-là, c'était un peu plus relâché que maintenant. Hein. C'était un peu plus... Familial. On va dire. C'était plus familial. Familial. Il y avait une confiance qui était une confiance humaine, en fait. Oui. Je dirais même avec il faut en parler, avec Monseigneur... Avec le prince Régnier ou le prince Albert? Avec le prince Régnier. Ouais. Le prince Régnier, bon, on le voyait, il venait au match, etc. Mais bon, de loin, etc., on n'avait pas de rapport. Et un jour, il nous invite au Rocagel. Et on jouait en 32e, je ne me rappelle plus contre qui, en Coupe de France. Et on passe la journée là-bas. Il y avait surtout les Argentins, Ruben Bravo, Muro, ouais. Pastoriza, ouais. Tarabini et Delio. Donc on a fait une sorte de... Delio Nice, une sorte de michoui. Après on a joué aux boules, bon, on a passé une journée extra. Et alors comme j'étais le capitaine, à la fin, les autres ils m'ont dit, écoute, quand est-ce qu'on peut revenir là? Quand est-ce qu'on peut revenir? Alors j'ai dit, bon, je vais voir. Non, vas-y, allez, demande-lui, tout ça, etc. Il va pas te manger, tout ça. Alors j'ai dit, Monseigneur, merci pour tout, etc. Il me dit, ça leur a plu aux gars, aux entraîneurs, tout ça. Peut-être qu'il faut refaire ça. J'ai tenté. Parce que... Et il dit, bon, alors, c'est le 32e, chaque fois que vous gagnez, vous revenez. Alors, 32, 16, 8, quart, demi et finale. Et vous êtes retourné à chaque fois? Ouais. Et chaque fois, il y avait la princesse Grace aussi. Ah ouais. Donc là, on était un peu incroyable, quoi. Ah bah, c'est une belle aventure, ça. C'est une belle aventure. C'est des bons souvenirs, quand même. Ah oui. À Monaco, il y a beaucoup de bons souvenirs. J'ai l'impression que... Parce que on disait, tu t'es installé, tu as ta famille ici, tes enfants, qui sont restés ici. Oui. Les grands-enfants, les moins grands, mais tout le monde est ici. Tout le monde était là, tout le monde est là. Bah oui. Tes grands-pères aussi, non? Aussi. Combien de fois? 3 fois. Voilà. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien.
Et depuis que tu as pris une petite distance avec le banc de touche, parce que quand même à un moment donné tu t'arrêtes parce que c'est beaucoup de voyages, c'est quand même beaucoup de choses, hein. Et depuis que tu fais plus ça, c'est quoi ton univers? Tu continues de regarder le foot à la télé ou pas? Oui, Ça a changé, non, quand même? ça a changé. Alors, c'est la première fois que je veux dire cette vérité. Ah, C'est que quand je suis de Toulouse, dans Toulouse, c'est le rugby. et quel rugby d'ailleurs. Et quel rugby! Et quand il y a un match, en dehors de Monaco, hein, Monaco, je les regarde, un match de football, et qu'il y a Un match de rugby en même un temps? match de rugby en même temps, je regarde le rugby. Ah là 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 là. Je crois pas ce que j'entends là. Donc à part Monaco, hein, si on est en rivalité avec un match de rugby, tu choisis quand même Monaco. Ah oui, oui. Bon. Tant qu'on joue, oui. Tu viens au stade aussi? Ouais. Ouais. Tous les matchs, je suis là. Tous les matchs, t'es là? Et je suis avec... je vois Delio. Avec les anciens, ouais. Avec des lieux. Delio, je le vois tous les 2 jours, on boit le café ensemble, plus ou moins. Et je vais au match avec Vitalis, Le marquis. le marquis. Le marquis. Et on voit tous les deux. Le marquis, il était avec nous dans les années 70, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens, hein, la moustache, les cheveux longs. Il a toujours les cheveux longs. Il a toujours les cheveux longs. Ouais. Ah bah ouais. C'est bien ça. C'est un bon joueur. Hein. Maintenant, ça serait un sacré joueur parce que à l'époque, ces joueurs, il y en avait tellement de très bons que c'était difficile de sortir du lot, en fait. C'est ça que tu dis. Hein. Voilà. Alors que maintenant, je vois des fois Didier, il est embêté de mettre, il est obligé de prendre un, de le mettre là. Qu'avant, il y avait des... On dit toujours avant, etc., mais il y avait des très bons joueurs. Ah oui, bah, ça c'est sûr. Il y a eu un football qui était peut-être moins tactique, hein, qui était peut-être moins... C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, plus libre sur le terrain. Ouais. Et qui faisait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient s'exprimer aussi. Hein. Et le manque d'expérience au niveau européen, mondial et tout ça. Quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais, Monaco s'en est quand même très bien tiré avec un centre de formation incroyable. Incroyable. Parce que tu es là quand il y a Trezeguet qui arrive à Monaco, par exemple? Oui. Parce que c'est un gars aussi... Mais David Trezeguet, il devait aller... À Paris, non? Ou ailleurs? Je sais pas, il y a comment il s'appelait l'ancien joueur argentin qui était son conseiller. On le connaissait. Et je crois que Paris n'a pas voulu, etc. Donc il nous a tarabusté. On dit bon, c'est avec Tigana. Et on devait partir en championnat, et donc on fait un essai, quoi. Un essai, et punaise, on voit que son équipe gagne. Bon, ça, c'était pas... Mais si elle gagne, si c'est des petits jeux, c'était les 13 ou 14 qui partaient, quoi. Si son équipe avait marqué 8 buts, lui, il en avait marqué 6. Oui, c'est ça. Un buteur. Hein. Un buteur. Et alors, on disait, mais il a encore marqué. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le prendre, celui-là. David. Alors, tu m'as pas répondu sur une question, c'est que qu'est-ce que tu fais maintenant que tu ne travailles plus dans le football? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes passions? Si tu as des choses qui t'intéressent dans la vie, c'est quoi? Bon, ta famille, ça je sais, c'est sûr. Tes enfants, tes petits-enfants. Après, il y a les féminines pendant trois années où je les ai suivies, où on m'a demandé non pas l'entraîner et tout ça, de faire un consulting, ouais. Conseiller. Oui, bah, il en faut, hein. Il en faut des conseils. Et donc voilà, donc j'allais les voir, ça c'est des équipes adhèrent, j'ai dit, ça n'allait pas mal là, tout ça, etc. Et ça n'allait pas plus loin, quoi. Et puis voilà. Et encore maintenant. Bah oui, parce que finalement, le foot féminin, c'est le foot qui monte, hein. Ouais. Et est-ce que c'est le même sport ou pas? Et alors, moi, j'allais venir là, j'ai été étonné. Ah. Techniquement, j'ai été étonné.
j'ai vu des choses que les hommes Certains hommes n'arrivent pas à faire. n'arrivent pas à faire. Ah ouais. Par exemple, parce que l'année dernière, il y avait une bonne équipe. Il y avait les transversales qui arrivaient, mais Ouais, là où il fallait, quoi. dans la course, etc. Que des fois, chez nous, ça va. Je disais, c'est pas possible, ça. Parce que Dans les tribunes, ça va, quoi. moi aussi, j'avais une idée. Je dis, bon, le foot, ça va, ils vont avoir du mal à s'implanter, tout ça. Mais Finalement, non. finalement, non. Et puis, ça joue, quoi. Ça joue Ouais. bien. Moi, je trouve que ça joue bien. C'est vrai. Et correct. Ça, Et c'est bien. correct. Ça, c'est bien, fair play, ça se relève. Tout ça. Bon, j'espère que ça ne changera pas aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Qu'est-ce que tu aurais encore envie de faire? Non, moi, ça me suffit. Hein. La vie que je mène, ça me suffit. Le samedi ou le dimanche, je vois le foot, tout ça. Je vais voir les copains, je vais au marché. Tous les samedis matin, il y a le café obligatoire, on est 5, 6, etc. Et puis ça s'ajoute. Faites une équipe. L'équipe. Non, en tant que footballeur, je ne souhaitais plus rien parce que les gens ne me portent plus, tout ça, etc. Mais pouvoir faire voyager, tout ça, là, voilà, de prendre l'avion. Oui. Je vais à Toulouse voir fêter l'anniversaire de mon frère, voilà, revenir. Voilà, des choses simples, Cool. mais cool et tranquilles. Eh ben, écoute, nous, on te souhaite ça. On espère, te voir encore longtemps au stade. Et en tout cas, merci d'avoir passé un moment Merci avec à nous. vous. Merci.